Aujourd'hui, on va voir ensemble dans cette vidéo la différence entre un closer moyen et un très bon closer. La différence entre un closer moyen et un très bon closer, c'est pas le talent. Moi, j'ai vu des gens très à l'aise à l'oral, rester moyens pendant des années. Et d'autres, très discrets, devenir excellents. On va parler d'abord des closers moyens. Donc, en général, un closer moyen, il est très accroché à quoi? Au script, parce que ça le rassure. Dès que l'appel sort un peu du cadre, il panique intérieurement. Le prospect, par exemple, il va dire un truc un peu personnel et lui, en fait, il est déjà en train de chercher la prochaine phrase. Le problème de ça, c'est que le prospect il va le sentir tout de suite. Donc, quand tu lui réponds, il sent que ta réponse, c'est juste une réponse, mais que tu ne l'écoutes pas vraiment. Et quand ça ne close pas, souvent, ce closer-là trouve des excuses. Le prospect n'est pas sérieux, le prix est trop cher, le marché est compliqué. En fait, il est surtout frustré. Et souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette frustration, il va la ramener sur l'appel suivant. Donc, le schéma, il va se répéter d'appel en appel. Et la différence avec un très bon closer, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas forcément plus brillant, mais il est beaucoup plus posé. Il utilise une trame comme support. C'est pas comme un texte qu'il va réciter. Et il sait où il va. Et surtout, il accepte de ne pas tout contrôler pendant l'appel. Je vais te donner un exemple simple. Quand un prospect te dit « je dois réfléchir », le closer moyen, il stresse et il perd ses moyens. Le très bon closer, il va rester calme. Il se dit juste « ok, qu'est-ce qui te bloque vraiment aujourd'hui ?» Et il pose une question simple, sans pression et sans enjeu. Et ça fait toute la différence parce que le prospect, il le ressent. C'est un miroir, hein. Et tu vas être aussi un miroir pour lui. Ça veut dire que si tu commences à paniquer, tu vas générer cette panique et lui va le ressentir. Donc dans ce cas-là, lui aussi va se mettre sur la défensive et il va sentir que tu es frustré. Alors que si tu as beaucoup de calme, si tu comprends sa situation et que tu lui poses une question ouverte pour chercher à comprendre ce qui le bloque vraiment aujourd'hui, lui va se sentir écouté. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'ouvrir. Et la vraie différence, elle est là. Le closer moyen vit chaque appel émotionnellement. Alors que le très bon closer, il vit chaque appel comme une information. Quand ça ne marche pas, il ne se juge pas, il analyse. Il va se demander, est-ce que j'ai bien compris la personne? Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Est-ce que j'ai forcé sans m'en rendre compte? Il va vraiment être dans l'analyse de sa performance. D'où l'importance de bien réécouter ses calls. Alors que le closer moyen, dans tous les cas, il va se trouver des excuses. Ouais, mais c'est de la faute à ça. Ouais, mais s'il y a ça. Ouais, mais s'il y a ça. Mais aucunement, il va se remettre en question. Et surtout, le très bon closer, il assume. Tu vois, il va pas dire c'est pas de ma faute. Il va dire qu'est-ce que je peux améliorer pour que derrière, je puisse changer mes appels et changer les problématiques que j'ai pu avoir sur cet appel. Et cette posture-là que tu dois avoir si tu veux devenir un très bon closer, elle change tout. Parce qu'en fait, elle va te faire progresser. Mais pas progresser sur le moment forcément. Progresser sur la durée. Et ce qui est important, c'est de voir long terme. D'analyser ses appels, de se dire qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné pour pouvoir améliorer. Et c'est ça vraiment la différence entre un très bon closer et un closer moyen qui se dit que de toute façon je close donc je suis bon. Et la différence qu'il va y avoir pour conclure ça, c'est que les closers moyens cherchent à vendre, les très bons closers cherchent à comprendre et à progresser. Là, il n'y a rien de miraculeux ce que je viens de te dire. En fait, c'est ce qui fait la différence entre un closer qui va durer dans le long terme et un closer qui va s'essouffler et qui, au bout de quelques mois, fera plus de closing. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Donc, si tu te reconnais là-dedans, abonne-toi et on va continuer ce type de vidéo. Je te dis à plus tard.